Au départ, tout est clair. Les protocoles existent, les recommandations sont connues, les formations ont été faites. Dans les salles de staff comme dans les audits, chacun peut expliquer, presque mécaniquement, ce qu'il faut faire. L'hygiène des mains, les précautions complémentaires, les séquences de soins, tout est là, structuré, validé, conforme. Et pourtant, sur le terrain, quelque chose se joue, quelque chose de discret, presque imperceptible. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une ignorance, c'est une adaptation, une friction hydroalcoolique un peu plus rapide, une indication sautée exceptionnellement, un gant mis pour aller plus vite, une désinfection écourtée parce que la chambre suivante attend déjà. Rien ne se passe, pas d'infection immédiate, pas d'alerte, pas de signal. Alors on recommence, et c'est là que tout bascule. Ce phénomène porte un nom, la normalisation de la déviance. Il a été décrit par la sociologue Diane Vaughan après l'analyse de la catastrophe de la navette spatiale Space Shuttle Challenger Disaster. Son constat était dérangeant. Les organisations ne s'effondrent pas brutalement sous le poids d'erreurs évidentes. Elles dérivent lentement, presque silencieusement, en intégrant progressivement des écarts comme s'ils étaient acceptables. Non pas parce que les règles sont mauvaises, mais parce que la réalité les transforme. Dans un service de soins, cette dérive ne ressemble jamais à une transgression. Elle ressemble à du pragmatisme. Le professionnel ne se dit pas « je ne respecte pas la règle ». Il se dit « je fais au mieux dans cette situation ». Car la situation, elle, est bien réelle. Plusieurs patients en simultané, des interruptions constantes, une charge cognitive élevée, des contraintes de temps permanentes. Dans cet environnement, chaque geste devient un arbitrage, invisible, rapide, non verbal. Un arbitrage entre ce qui est recommandé et ce qui est possible. Et lorsque cet arbitrage n'entraîne pas de conséquences immédiates, il est validé. Pas officiellement, mais cognitivement. Le cerveau enregistre, ça passe. Progressivement, ce qui était un écart devient une habitude, puis une pratique partagée, puis une norme implicite. Et c'est là toute la subtilité du phénomène. Personne n'a décidé de dévier, mais tout le monde a ajusté. À ce stade, il devient presque impossible de percevoir la déviance, parce qu'elle ne ressemble plus à une déviance. Elle ressemble à la réalité. C'est précisément ce que l'on observe en hygiène hospitalière. Les équipes sont formées, les protocoles sont affichés, les audits sont réalisés. Et pourtant, en situation réelle, l'observance varie. Elle fluctue avec la charge, se dégrade sous pression, s'adapte aux contraintes. Les frictions sont raccourcies, les séquences sont compressées, les priorités sont réorganisées, non pas par négligence, mais par nécessité perçue. Le piège est redoutable, car plus la déviance est partagée, plus elle devient légitime. Plus elle devient légitime, moins elle est questionnée. Et moins elle est questionnée, plus le risque s'installe. Silencieusement, sans alarme, sans rupture visible, jusqu'au jour où un événement survient, une infection, un cluster, une situation qui soudain révèle ce qui était là depuis longtemps. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard pour dire « on ne savait pas ». Ce constat change profondément la manière d'aborder la prévention, car si le problème n'est pas un déficit de connaissances, alors former davantage ne suffira pas. Si le problème n'est pas individuel, alors culpabiliser n'a pas de sens. Si le problème est systémique, alors la réponse doit l'être aussi. Observer le travail réel, comprendre les contraintes, analyser les arbitrages, adapter les standards à ce qui est réellement faisable. Non pas pour abaisser les exigences, mais pour les rendre applicables. L'enjeu est là, sortir d'une vision idéalisée des pratiques pour entrer dans une compréhension fine de ce qui se joue réellement au lit du patient, car l'hygiène n'est pas un ensemble de règles à appliquer mécaniquement. C'est un comportement qui s'inscrit dans un environnement contraint, dynamique, imparfait,
Et tant que cet environnement n'est pas pris en compte, les écarts persisteront. Il y a une phrase simple, mais essentielle, qui résume tout. La déviance ne commence pas par une faute. Elle commence par une adaptation. C'est cette adaptation répétée, partagée, intégrée, qui finit par redéfinir la norme. Et c'est précisément à cet endroit que se joue la prévention moderne, non pas contre les individus, mais au cœur des systèmes.